Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Patrick Lemoine, j'ai trouvé un Love Conseil que vous allez peut-être pouvoir nous aider à encore mieux comprendre. Je vais parler des peurs qui nuisent dans une relation et j'en ai trouvé 4. Alors, la première, elle vient de notre esprit, c'est bien sûr la peur de l'abandon. Alors, ça fait souvent écho à notre première séparation d'avec maman, bien sûr, et puis nos souvenirs sont loin et notre peur, elle est souvent difficile à analyser. La peur de l'abandon, elle est plus ou moins présente chez chacun d'entre nous et c'est la manière dont on accepte la séparation, que ce soit pour quelques heures, quelques jours, qui indique si on est apte à gérer cette peur de l'abandon ou pas. Et ça, évidemment, c'est une peur plus ou moins présente chez chacun d'entre nous. Oui, et souvent même, c'est une des grandes causes de l'insomnie, d'endormissement, parce que s'endormir le soir, c'est s'abandonner. Et on dit toujours que le sommeil, c'est une petite mort. Et des personnes n'arrivent pas à dormir juste parce que ce serait abandonner le monde, s'abandonner, abandonner les autres. Et parfois, pour faire dormir, il faut apprendre à pas avoir cette peur. À lâcher, oui, évidemment. Deuxième peur, la peur de la fusion. Vous savez, la peur que l'amour nous envahisse tant qu'on va se perdre, qu'on va être obligé de renoncer à soi-même, qu'on va perdre son autonomie, on va perdre son identité. Ça, c'est une peur aussi qu'on voit chez certains. Alors, elle est moins générale, je dirais. Oui, je pense qu'il faut... Comment dire ? Là, on est plus dans le registre de la névrose, alors que la peur de l'abandon est universelle, si on peut dire. Bien sûr. Donc la peur de la fusion, à mon avis, ça nécessite une vraie prise en charge. Alors, troisième peur, celle de s'engager. C'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent continuer à papillonner, parce que s'engager, c'est renoncer aux autres corps. C'est quelque part être obligé d'accepter des limites, tenir compte de quelqu'un d'autre, peut-être d'être obligé de faire des compromis. Ouais, mais c'est aussi la peur de ne pas être à la hauteur suffisamment longtemps. Ne pas tenir dans la durée. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de mes patients qui voulaient pas s'engager parce qu'ils disaient mais elle va se rendre compte au bout de 2 ans que je suis un nul, quoi. Et donc je peux pas m'engager parce que je peux pas supporter qu'elle découvre que je suis un nul. Ah oui. Donc il peut y avoir des problèmes d'estime de soi. Oui, bien sûr. Oui. Et puis dernière peur, c'est la peur de l'amour. Et alors là, on pourrait déjà voir qu'est-ce qu'on entend par l'amour. Qu'est-ce que ça signifie l'amour pour vous. Et derrière cette peur, c'est souvent la peur de souffrir. C'est vrai que dès qu'on aime quelqu'un, comme je le dis souvent, il y a que les personnes qu'on aime qui peuvent nous faire souffrir. Oui. Et donc cette peur de souffrir fait que parfois on n'ose pas on n'ose pas aimer, on n'ose pas se laisser aller à aimer, et c'est bien dommage. Et pourtant, quelle souffrance délicieuse. Chaque fois que je vois quelqu'un qui souffre, soit d'être amoureux, soit d'avoir été abandonné, je dis mais quelle chance vous avez. C'est pas un désert votre vie, vous vous ennuyez pas en ce moment, vous souffrez, mais ce sera tellement des bons souvenirs. Vous me croyez pas maintenant, mais je vous assure que oui, vous allez adorer cette souffrance d'aujourd'hui. Je suis bien d'accord avec vous. À quoi vous sert la vie si on n'aime pas finalement, ce serait bien monotone. Voilà. Et merci de ces précisions, Patrick Lemoine.